pour me suivre. Alors Jésus souligne deux verbes essentiels pour nous aujourd'hui. Le premier verbe, c'est écouter. Écouter. Dans l'histoire de chaque vocation, il y a au départ l'appel du Seigneur et l'écoute de l'appelé. Dieu nous appelle. La vie est une vocation. Nous avons été appelés à la vie. Nous avons été appelés à l'existence pour que nous soyons aujourd'hui en vie, pour que nous existions. Il avait fallu qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous appeler. C'est le Créateur qui nous a appelés à la vie, à l'existence. Et cet appel doit avoir une réaction. Prenons l'image de la vocation de Samuel. Samuel était en train de dormir quand le Seigneur l'appelle pour la première fois. Quelle était la réaction de Samuel? C'était... Nous ne connaissons pas la vocation de Samuel. Nous sommes en communication ou non? Communiquons. La réaction de Samuel, c'était quoi? Il est d'aller voir Élie. D'aller voir Élie. La première fois. La deuxième fois, Élie lui dit, si tu écoutes encore la voix, il faut dire, me voici Seigneur, parle à ton serviteur, écoute. La troisième fois, quand Samuel a écouté la voix du Seigneur, il a répondu tel que lui avait indiqué Élie, et à ce moment-là, il y a eu une communication. La première fois et la deuxième fois, il n'y avait pas de retour. Le Seigneur appelle, mais il n'y a pas de retour. Deuxième fois, il appelle, il n'y a pas de retour. Troisième fois, il y a eu la connexion. Samuel est entré en connexion avec le Seigneur. Et c'est à partir de ce moment-là que la mission de Samuel avait commencé. Ça veut dire, quand le Seigneur nous appelle, il nous appelle chaque jour. La parole de Dieu est un appel. Chaque jour, le Seigneur nous appelle. La cloche de l'église de notre paroisse, c'est un appel. Ça nous rappelle qu'il y a quelque chose, le Seigneur vous appelle. Allez l'écouter, allez le rencontrer. Allez vers la rencontre du Seigneur. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, mais pourquoi tu ne vas pas à l'église chaque dimanche? Mais du moins, j'ai pris chaque jour, même à la maison, même les dimanches. Mais le Seigneur ne nous demande pas de nous limiter là-bas, mais nous devons aller à la rencontre du Seigneur. Aller rencontrer le Seigneur, ce mouvement-là est très important. Ça indique en même temps que nous sommes en connexion avec le Seigneur, parce qu'il y a une flèche retour. Le Seigneur ne nous appelle pas pour que nous restions passifs, mais c'est pour que nous entrions en activité. L'appel indique la réponse. Verbe écouter. On dit qu'il y a une différence entre le verbe écouter et le verbe entendre. Le verbe entendre nous laisse indifférents, nous laisse passifs. Mais le verbe écouter exige une action. Si j'écoute, je dois m'appliquer ou je dois appliquer ce que j'ai écouté. Voilà comme ça que Jésus dit, mes brebis m'écoutent, écoute ma voix. C'est-à-dire quand ils entendent ce que je dis, ils ne restent pas sur place, ils s'exécutent. Voilà pourquoi il ajoutera le verbe, le deuxième verbe, le verbe suivre. Ils me suivent. On ne peut pas suivre le Seigneur si on n'a pas écouté sa voix. On ne peut pas aller vers le Seigneur si le Seigneur ne nous a pas appelés en premier. Ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis. L'initiative première vient toujours de Dieu. Il nous appelle pour que nous puissions les suivre. Il dit, mes brebis me suivent. Mais comment suivre le Seigneur si je ne sais pas?
si je ne sais pas détecter la voix du Seigneur, si je ne sais pas reconnaître la voix du Seigneur. Donc, le verbe suivre et écouter implique un troisième verbe, c'est-à-dire le discernement. Le discernement. Voilà pourquoi dans la vie religieuse, on dit le temps de la formation, c'est le temps de discernement. Quand on dit que pour devenir prêtre, il faut 12 ans de formation, il y en a qui pensent que c'est exagéré, c'est beaucoup inutilement. Pourquoi 12 ans pour que quelqu'un devienne prêtre? Mais c'est le temps de discernement. Je dois être sûr que j'ai été appelé par le Seigneur. Je dois être sûr que le Seigneur m'appelle à cette voie-là. Oui, le Seigneur appelle tout le monde, mais il m'appelle où? Si je n'ai pas le sens de discernement, c'est-à-dire disséquer les choses, analyser et aboutir à une conclusion, je ne saurai jamais répondre de manière efficace à l'appel de Dieu. Oui, chaque jour le Seigneur nous appelle, mais est-ce que nous avons un bon sens de discernement? Le temps de fiançailles, c'est le temps de discernement. Et nous discernons. Je discerne l'autre qui me sollicite, ou je discerne l'autre que je sollicite, et nous sommes en discernement. Nous devons discerner, mais discerner sur base de quoi? Et l'Église nous donne des fondamentaux sur lesquels notre discernement doit se poser, doit se fonder. C'est la parole de Dieu. Notre discernement doit se baser sur la parole de Dieu, sur le message que le Christ lance à chacun de nous chaque jour, sur l'écoute de la voix du Seigneur. Parce que répondre ou devenir ce que moi je voulais ne veut pas nécessairement dire que je suis sur la voie où ça suffit pour moi. Chaque jour, le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas puisque je suis devenu prêtre que je ne peux plus discerner sur ma vocation. Parce que dans une vocation, il y a encore d'autres vocations. Je suis devenu prêtre, mais être prêtre, ce n'est pas fini. Je ne peux pas devenir prêtre et croiser les bras. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle sera l'orientation de ma pastorale en tant que prêtre? J'ai été appelé à être mère de famille, oui, je suis devenu mère de famille. Mais quelle est l'orientation de l'éducation que je dois transmettre aux enfants? Qu'est-ce que je dois faire? Chaque jour, je dois réfléchir parce qu'il y a des réalités nouvelles qui interviennent dans notre vie, qui exigent à ce qu'il y ait chaque jour un discernement sur ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi on dit la vraie vocation se réalise au jour de notre mort. Si j'ai été appelé à être femme mariée ou homme marié, c'est si je mourrais aux côtés de mon conjoint ou ma conjointe que je dirais que non, voilà, j'ai été appelé à vivre avec celui-là ou avec celle-là, parce que les divorces existent. Je ne peux pas dire aujourd'hui, je réalise ma vocation, mais demain tu dis que non, voilà, je ne suis plus avec celui-là. Ou que d'aujourd'hui je deviens prêtre, mais après je ne suis plus prêtre, je vois les choses autrement. Le discernement doit être au fond de notre vie. Jésus nous appelle aujourd'hui à savoir discerner. Suivre présuppose le discernement intérieur. Ce discernement-là n'est pas extérieur, n'est pas sur les choses artificielles de la vie, mais sur les choses essentielles, sur les valeurs chrétiennes que le Christ nous donne chaque jour. Dans le